Parfois, un seul week-end de sport peut en dire long, mais alors très long sur une nation, sur ses succès, ses espoirs et même sur ses doutes. Alors si on se penche sur les événements de ces derniers jours, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer? En fait, c'est une histoire en 3 actes. On a d'abord un triomphe éclatant, puis une ambition personnelle qui inspire vraiment, et enfin, des questions qui animent pas mal le débat. Allez, on décortique tout ça ensemble. On commence par la très bonne nouvelle, le moment de fierté nationale qui nous vient tout droit de l'athlétisme. L'équipe nationale militaire algérienne de cross-country a tout simplement décroché la première place. Ils sont champions du monde par équipe dans leur catégorie. Franchement, c'est une sacrée performance. Et le truc, c'est que le succès est total. Parce qu'au-delà de l'or en équipe, il y a aussi l'athlète Ramdan Wehri qui est allé chercher une magnifique médaille d'argent en individuel. C'est donc un triomphe à la fois pour le collectif et pour la performance personnelle. Et ce qui montre bien leur niveau, c'est que ce n'est pas un exploit isolé, loin de là. C'est leur 2e titre mondial après celui qu'ils avaient déjà remporté en 2017 à Budapest. C'est une véritable confirmation. Le point crucial à comprendre ici, c'est l'importance du sport militaire. Comme la source le souligne, ça a toujours été une véritable pépinière de champions pour l'athlétisme algérien, et ce nouveau titre, c'est juste la preuve éclatante que le système fonctionne. Allez, on passe de la victoire collective à l'ambition d'une athlète individuelle exceptionnelle et on va voir comment elle construit son avenir. On parle d'Iman Khalif. Déjà championne olympique, elle s'apprête maintenant à ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière en passe-temps professionnel. Et attention, son projet est incroyablement ambitieux et super bien structuré. D'abord, se lancer dans le monde pro. Ensuite, garder en ligne de mire un retour aux Jeux Olympiques. Et enfin, un projet énorme pour le futur, ouvrir sa propre académie de boxe en Algérie. Cette phrase, elle résume tout. Il ne s'agit pas de choisir entre une carrière pro et le rêve olympique, mais bien de mener les deux fronts tout en préparant la relève. Bon, après l'euphorie et l'inspiration, le week-end a aussi été marqué par une décision dans le monde du foot qui, elle, a soulevé pas mal de questions. C'est désormais officiel, Rafik Saïfi est nommé à la tête de la sélection nationale olympique. Sa mission est claire, décrocher un ticket pour les prochains Jeux. Et c'est précisément là que le débat commence. Parce qu'il y a un contraste assez frappant. D'un côté, on a les exigences du poste de sélectionneur national et de l'autre, un CV d'entraîneur qui, d'après les sources, semble un peu léger, avec surtout des rôles d'adjoint et une carrière de consultant à la télé. Du coup, la question au cœur de toutes les discussions, c'est celle-ci. Est-ce qu'une carrière de joueur et une expertise médiatique suffisent pour assumer une telle responsabilité technique et stratégique? Ce qui nourrit l'inquiétude, c'est qu'il y a un précédent. Une situation assez similaire par le passé où un consultant avait été nommé sélectionneur, s'était soldé par des résultats que la source qualifie de catastrophiques. Forcément, ça incite à la prudence. Allez, pour compléter ce tableau et avant de conclure, on jette un œil rapide aux résultats du week-end en Europe, où plusieurs talents algériens se sont d'ailleurs bien illustrés. Ailleurs, ça a aussi bougé. En Angleterre, Arsenal a montré sa maîtrise sur coups de pied arrêtés pour battre Chelsea, ce qui leur permet de consolider leur place de leader. En France, le choc de l'Olympico a tenu toutes ses promesses avec une victoire de Marseille sur Lyon dans un match très serré. Et on en parlait, en Allemagne, l'international algérien Fares Chaibi a été étincelant. Il a contribué à la victoire de son équipe de Francfort avec 1 but et 1 passe décisive. Et pour finir, petit détour par l'Italie où les filets ont bien tremblé entre l'AS Roma et la Juventus. Un spectacle incroyable qui se termine sur un match nul, 3-3. Ce tour d'horizon sportif nous laisse donc avec une réflexion finale. Entre la célébration d'une victoire immédiate et la construction d'un leadership pour l'avenir, où se situe le véritable enjeu? Une question qui reste grande ouverte.